Cette émission est une présentation de Rousseau Métal, XPN et le Grand Prix de Trois-Rivières. Né pour gagner. 3 pilotes. Trois champions. Tous sont nés pour gagner. Vittorio Girelli is the 2025 champion. Précédemment dans Né pour gagner. Conférence de presse au Salon Autosport de Québec pour annoncer le programme d'échange NASCAR Euro avec NASCAR Canada. Samuel Charland, champion Stock Car et en terre battue, est annoncé comme chef d'équipe de la voiture Rousseau Métal numéro 50 que pilotera l'Italien Vittorio Girelli. Ben écoute, Chum Charland, ça a été une belle rencontre, une belle surprise du côté de l'Autodrome Chaudière. Nous, à l'époque, on s'occupait du marketing, de la mise en marché de la piste. Et je voyais Sam performer du côté de l'Autodrome et je voyais l'attitude qu'il avait, l'attitude d'un gagnant. Et moi, j'aime m'associer avec des gagnants. Donc, ça a été comme ça s'est fait d'un claquement de doigts. Et on a commencé tranquillement, pas vite, à aider Samuel dans son cheminement avec nos partenaires, tout ça. C'est pour ça que ça a été comme un naturel de demander à Samuel de s'impliquer dans ce dossier-là en disant « Crème Sam, ça te tente-tu de relever un défi? » Parce que je savais que c'est un gars de défi et de joindre l'utile à l'agréable en nous donnant un coup de main au côté technique pour préparer la voiture, pour s'assurer que tout va bien pour la venue de notre Européen. En fait, ça a commencé la journée de la fête des mères en 1999 de mémoire. Mon père il est parti là, avec moi, puis mon frère il a acheté mon premier kart. C'est sûr, quand on est revenu, là, ma mère était pas trop contente. Premièrement, c'était pas annoncé. Deuxièmement, on a manqué la fête des mères. Fait que je pense que ça a été... à partir de là, ça a été une relation amoureuse pour ma mère pour les courses, mais nous autres, ça a été vraiment là, le début d'une belle aventure parce qu'on a fait quand même un bon 6 ans en karting, de 7 ans jusqu'à 14 ans. Puis par la suite, là, on a transféré au Stock Car en 2015. On a fait nos premières courses en Sportman Québec. C'était le début de la série aussi en 2007. Donc, c'est là qu'on a été une année recrue. On a eu des belles courses, des belles performances, mais par la suite, là, on a eu un petit manque de budget. Donc, on a été quelques années arrêtés. Puis c'est vraiment en 2015 là, qu'on est revenu en force. On est revenu en Sportman Québec. Les années ont suivi. En 2017, on a été champion dans cette série-là. Après ça, on a décidé de monter en late model. Il y avait le NASCAR late model qui commençait à les Jonctions, série locale. Donc, 2018, on a été champion. 2019, on a été champion en même piste. On a aussi fait le Trône Montmagny en late model, qui était rendu local à ce moment-là. On a été champion aussi en 2019. Donc, j'avais une opportunité d'aller courir sur la terre battue. C'est un programme, ça faisait longtemps que je voulais essayer, puis que c'était plus proche de chez nous. C'était axé sur plusieurs courses par semaine aussi. C'était quoi qui me motivait. Donc, on a vraiment, là, en 2021, sauté puis joint là-dedans. On a fait nos débuts en Sportman Dirt. Cette année-là, on a été champion à l'Autodrome Drummond. On a connu une belle saison. On a eu énormément de deuxième position. On a eu 2 victoires, mais peut-être 22 deuxième position. Donc, on était souvent proches, mais il manquait le petit plus là, pour finir premier. En 2022, on a connu une bonne saison, on a eu une dizaine de victoires, on a été champion de l'Autodrome Granby aussi. Par la suite, en fin de saison, on a eu notre première victoire en modifié 358. C'est un peu ça qui nous a motivé l'année d'après à monter là, en modifié. Puis la marche a été haute. On a eu plus de facilité dans le temps à faire Sportman Québec à LMS sur le pavage que sur la terre, là, faire le saut. C'est très compétitif. Donc 2023, c'était une grosse année d'apprentissage. On a été recrutés aux 3 pistes au Québec. Puis on a cumulé 2 victoires dans la saison. Mais 2024, ça a vraiment été là, une année qu'on a eu 3-4 victoires, mais plusieurs podiums, plusieurs top 5. On était régulièrement dans le top 5, donc c'était vraiment là, on avait fait notre place dans la série. Puis 2025, c'était notre année. On était champion de l'Autodrome Drummond en modifié 358. C'est un petit rêve de petit cul dans le temps. C'est les premières courses que j'ai été visiter, que j'étais spectateur. Donc on dirait que je vivais mes rêves de jeunesse un peu à
à travers ce championnat-là. Le tremplin vers la terre battue, ça a vraiment été c'est le COVID qui a fait déclencher le tout. La saison 2020 sur l'asphalte, là, ça a été tranquille. Il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas les bains de foule là, qu'on connaissait auparavant. Donc j'ai eu une remise en question. De fil en aiguille aussi, j'avais commencé à sortir avec ma conjointe dans le temps. Puis son frère coursait sur la terre battue. Donc c'était un peu lui qui a fait la transition. Qui m'a aidé à faire la transition, hein, puis qui m'a motivé beaucoup aussi à la faire. Donc, je pense qu'en 2020, on était rendu à un point là, qu'on avait fait des belles années sur l'asphalte. On avait remporté ce que je voulais remporter, puis je suis un gars d'objectif, fait que objectif puis de défi, donc j'avais besoin de nouveaux défis. Je crois que c'est tout ça ensemble-là qui a fait qu'on a fait la transition sur la terre battue. Tu donnes un steering à ce gars-là, puis il va te gagner le championnat. Puis c'est ça qui est arrivé tout au long de sa carrière, et que le gars rafle tout ce qu'il avait à rafler sur l'asphalte, et du jour au lendemain, s'en va en terre battue, et finalement gagne des championnats, gagne des courses. C'est sûr que pour nous, c'était pas un naturel, la terre battue. On a appris à connaître la terre battue avec Samuel, et je peux vous dire une chose, on est ailleurs, mais pas à peu près. La plus grosse différence, là, c'est vraiment la durée à la piste. Souvent, les courses d'asphalte, on va arriver tôt le matin, il va y avoir beaucoup de préparation avant de faire les premières pratiques. Après ça, il va y avoir plusieurs pratiques pour faire des ajustements, pour finir la voiture, parce que sur l'asphalte, c'est vraiment... la voiture, c'est un gros morceau. Il faut que la voiture aille bien, il faut qu'elle soit bien réglée, il faut qu'elle soit constante. Donc, il y a beaucoup de la journée qui est focalisée sur la performance de la voiture. Puis, le pilote, il faut quand même qu'il s'adapte à tout ça, mais... c'est beaucoup de préparation avant la course, tandis que la terre battue, c'est moins de préparation parce que la piste, ça change beaucoup. Donc, quand on arrive à la piste, on fait pas grand-chose, puis on fait 2 tours de chauffe, puis c'est les qualifications. Donc, souvent, on arrive plus en fin d'après-midi, c'est axé sur des programmes de 3, 4, 5 heures, des courses moins longues. Donc, c'est vraiment c'est plus de type sprint, tandis que les courses d'asphalte, là, c'est plus une course de longue haleine, une journée de longue haleine, donc c'est vraiment la durée qui fait la différence de tout. Né pour gagner. Né pour gagner. Le 22 juillet, c'est la Short Track Super Series qui venait à l'Autodrome Granby. C'est les rendez-vous annuels des semaines de la construction qu'on appelle. Nous, c'est du côté de Granby, du RPM, c'est la Short Track. Du côté de l'Autodrome Drummond, c'est la Super Dirt Series. Donc, le 22 juillet, c'est à Granby. Short Track Series, c'est les courses que les Américains viennent. C'est les grosses courses de l'année, grosse foule. Donc, c'est sûr qu'on est tout le temps très fébrile à ça. Parce que c'est là qu'on se compare aux meilleurs, là, qu'on course avec les meilleurs. Puis qu'on course aussi un peu avec nos idoles qu'on voit à la télé là, à longueur d'année. Donc, on se fait des attentes sans avoir trop d'attentes parce qu'on sait tout le temps que c'est plus difficile, là, les courses dans ce temps-là. Puis nous, on avait un petit désavantage parce que la Short Track Series, c'est une réglementation ouverte sur les moteurs. Donc, c'est dépendamment du type de moteur que tu as, le poids est ajusté. Dans notre cas, on avait un moteur gros bloc, on avait plus de poids parce qu'on a plus de puissance, mais ça a des avantages. La conduite dans les virages, donc on avait comme un petit handicap. Malgré tout, on était quand même en mesure de bien compétitionner. Puis on a été surpris parce que dans les temps chronométrés, on avait fait les meilleurs temps donc, de notre groupe. Donc on avait une bonne position de qualif, on a réussi à la pige. Fait que tout le temps moins difficile de rester à notre position que remonter là, quand le peloton il est très bon. C'est ma fille qui avait été pigée, donc c'est une nouvelle routine là, qu'on essaie de mettre en place là, pour l'impliquer et qu'elle voit la beauté de la chose. Mais écoute, elle peut pas tout le temps être chanceuse.
30 tours à l'autodrome Green. Green is out. Fin de donner, c'est parti. And night number 1 of the Lumberjack Swing is underway here at Autodrome Granby side. On surveille Stuart Friesen qui roule bien à l'extérieur. Autodrome Granby Lumberjack $10,000 win will fall to Matt Shepard. Ouais, une grosse course, on n'a pas été chanceux à la pige, on a pigé 12e. Donc avec les top runners américains qu'on avait ici, là, plus les top runners canadiens, c'était pas une mince tâche de remonter. On est parti 12, puis tranquillement pas vite, là, on a fait notre chemin. À la fin, on était rendu 6e sur la dernière relance. On a une belle relance, on a réussi à se souffler jusqu'à la 4e. Je crois que le podium n'était pas accessible à soir, on n'avait pas le bon moteur pour ça. Le moteur était trop pesant, la piste était sèche, mais écoute, une 4e, là, quand les Américains viennent, c'est tout le temps satisfaisant. Donc on avait parti 12e, on savait que la tâche n'aurait pas été facile pour monter le peloton, mais je suis quelqu'un qui est patient et qui fait ses petites choses tranquillement. Fait que de fil en aiguille, on a remonté position, il y a eu des abandons, des accrochages aussi qui nous ont aidés. Donc au final, on a fini 4e. On avait quand même une bonne voiture pour la fin de course, mais il n'y a pas eu de jaune, donc on n'a pas pu aller compétitionner pour le podium. Mais somme toute, là, une 4e position dans des courses comme ça, on est très satisfait. Né pour gagner. Né pour gagner. Alors, on a eu une journée d'exhibition à Sanner on a pris le temps là, de faire plusieurs choses. On avait des tournages à faire, on voulait essayer la voiture. Même moi, là, je voulais me remettre aussi dans le bain de conduire une voiture d'asphalte. Ça faisait quelques années que j'avais pas eu l'occasion là, de me rasser au volant de ça. Donc, on avait travaillé sur la voiture depuis février, puis on était rendu au mois de juin. Donc, c'est sûr que j'étais fébrile avec le fait d'essayer la voiture. Quand on travaille autant sur une voiture, on a hâte de l'essayer, de voir comment elle fonctionne, de surtout voir si on a bien travaillé, qu'il n'y a pas de bris là, qui va être occasionné en faisant les essais. Donc, une petite journée tranquille qu'on a été faire à Sanner. On a pu faire 2-3 sorties. Une juste pour faire un petit shakedown, voir si tout était correct. On a fait après ça l'inspection de la voiture, tout avait l'air correct. Donc, la deuxième sortie, on a fait un petit peu plus, là, plus au maximum. Par contre, la voiture était adaptée à un circuit routier, donc on n'a pas été trop... pas été trop dans un extrême non plus pour qu'il arrive d'accident, donc ça a quand même été une journée relaxe, mais qui a été très productive. C'est ça, aujourd'hui, dans le fond, on est à Sanner, sur le Triaval. C'est une piste là, qui est vacante depuis un bon moment pour les courses, mais l'Académie Andrew Ranger est ici là, pour faire plusieurs journées là, avec des spectateurs qui louent des voitures. Puis nous, on a profité de cette occasion-là pour venir faire notre journée d'essai. Comme je disais, c'est pas une piste là, qui a beaucoup de bitume, il n'y a pas eu de course, donc elle est très sale. Donc c'est vraiment, là, vraiment juste pour valider que l'état mécanique de la voiture est fonctionnel. On va retourner dans nos ateliers pour peaufiner la voiture là, puis préparer le tout. La prochaine journée, ça va être avec le pilote européen. On va aller faire des essais le plus officiels avec la voiture plus complète et prête à la course. Donc, on a un bon mois d'ouvrage devant nous, là, puis on va mettre ça fonctionnel. Né pour gagner. Né pour gagner. Bien, c'est sûr que d'avoir notre propre équipement, c'est important parce que tu contrôles
de contrôler ce que tu fais. C'est vraiment majeur quand tu es en affaires et de contrôler ce que tu peux le plus possible en ayant tes équipements, ta propre voiture de course. Bien, c'est sûr et certain que tu ne dépends pas de personne. Bien, une voiture comme ça, bien, c'est sûr et certain qu'on a des contacts et ça prend des contacts parce que tu ne peux pas acheter ça n'importe où et surtout NASCAR Canada qui est une spécification vraiment propre à elle. C'est des châssis propres à NASCAR Canada. Tu ne peux pas arriver là avec un Pro Late, un Super Late ou une voiture Sportsman. NASCAR Canada, c'est vraiment NASCAR Canada. Donc, on a fait encore affaire avec les meilleurs du Moulin Compétition qui avaient une voiture justement à vendre et on savait que les préparateurs de chez Dumoulin Compétition sont toujours sur la coche et c'est pour ça qu'on a décidé de faire affaire avec eux et surtout de se faire encadrer par eux parce qu'on avait déjà fait des trucs à l'époque ensemble. Donc, on savait à qui on avait affaire et on n'a vraiment pas regretté notre choix parce qu'on a été accompagné là-dedans et pas à peu près. Sam prenait le téléphone, appelait Ben, appelait GF, il y avait quoi que ce soit, LP donnait des conseils. On a vraiment été encadré de A à Z avec l'équipe professionnelle du Moulin Compétition. Fait que le but aujourd'hui, c'est de starter le moteur. Fait que là, c'est sûr que pour la première fois, il y a peut-être un petit peu plus de choses à vérifier que pour les prochaines fois. Là, on a branché l'huile tantôt. Il y en a pour au moins une demi-heure, 45 minutes avant que ça monte à température. Le best, c'est de surveiller une couple de fois pour être sûr qu'on passe pas droit. Le target, c'est à peu près 210. Après ça, on peut faire circuler l'huile. On le laisse chauffer encore un peu après. On remonte à 210. On peut circuler une deuxième fois. Après ça, on remet la belt puis on va être prêt à starter. Parce que le but de ça, c'est un peu de faire chauffer le moteur dans le fond. Oui, bien, qu'ils prennent un peu d'expansion parce que les blocs en aluminium, c'est percé quand même un petit peu plus lousse que les chars de rue normale. Puis ils sont faits pour marcher à une bonne température. À une température d'à peu près 200 sur la piste. Fait que le fait de mettre de l'expansion dedans fait en sorte que les pistons sont pas trop lousses. Fait que si tu le startes, par accident, le moteur révolutionne trop vite, tu risques de scaffer tes cylindres. OK. Donc c'est comme une bonne prévention à faire. Oui, une bonne prévention. Ça aide à préserver la durée du moteur en cas qu'il arrive de quoi, qu'il starte trop vite, peu importe. Surtout pour les qualifications. C'est une procédure qu'on applique tout le temps, mais à base, c'est surtout fait pour les qualifications. Vu que c'est pas long. Puis vu qu'en ovale, des fois, tu as 2 tours à faire, fait que t'avais comme pas le choix de faire ça. OK. Là, aujourd'hui, on a un petit peu plus de choses à vérifier. On va remettre plus de gaz dans le carburateur par ses pénibilité. On va retopper le niveau d'eau. C'est toutes des choses qui, normalement, sont faites plutôt dans la maintenance que dans démarrer le moteur. Là. Les niveaux d'huile aussi, tout a été fait, le reste. Là. Surtout que la première fois qu'on leur repart, là, depuis un bon moment, on va vérifier s'il n'y a pas des petites fuites. C'est ça, parce qu'initialement, c'était pas le moteur qui était dans cet auto-là. Fait qu'il y a plus de précautions à prendre. Oui. Une fois que ça c'est fait la première fois, après ça, tu peux rechecker tes niveaux d'eau dans ta maintenance, des trucs comme ça, tes niveaux d'huile, faire les changements d'huile, inspecter le filtre aussi si tu veux. Mais pour le démarrer, la procédure, c'est vraiment juste de recharger, de reprimer l'huile puis la réchauffer après. OK. C'est parfait, ça. Bon, écoute, c'est sûr et certain que pour moi, c'est un nouveau monde. Et effectivement, on pense que d'acheter un véhicule de course et après ça, on s'en va aux courses et c'est fini. Oubliez ça, là. On est ailleurs. Il y a toujours quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, si tu veux être millionnaire, va pas en course automobile parce que, oublie ça, c'est sûr, c'est un puits sans fond. Mais il reste que c'est des défis et oui, c'est de gérer un budget. Avec ce budget-là, les objectifs qu'on s'est donnés, bien, c'est de ne pas les dépasser ou le moins possible, mais tout peut arriver et c'est sûr que c'était très, 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 très gros frais, autant au niveau de l'essence, au niveau des pneus, au niveau des pièces, des ajustements, la suspension, les moteurs, les programmes de moteurs, c'est excessivement cher et c'est sûr que c'est des voitures tubulaires, donc en fibre de carbone, donc un accrochage et c'est un bumper, c'est un aile qu'il faut changer, c'est un derrière. Donc, il y a toujours, après une course, il y a toujours quelque chose à faire sur une voiture. Donc, c'est un éternel défi de recycler le plus de trucs possible, mais de ne pas, comment je pourrais dire ça, de ne pas empiéter sur la qualité non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étirent des morceaux et qui font qu'en pleine course, le morceau peut casser. Donc, nous, ce n'est pas le but de l'exercice. On essaie de joindre l'utile à l'agréable, mais de rester surtout concentré sur une voiture qui est faite pour être dans le top 10 et on n'a pas le choix, il ne faut pas lésiner sur les moyens. C'est sûr et certain que je ne vous cacherai pas que peut-être l'année prochaine, je vais l'essayer pour vrai, pour avoir ce feeling-là. Je suis un gars de feeling, un gars d'adrénaline, et ça, c'est le genre d'adrénaline qui m'interpelle. Lors du prochain épisode, Vittorio Ghirelli s'amène au Canada. Avec le soutien de Jean-François Dumoulin et de Samuel Charland, il fait ses premiers pas dans cette voiture. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, XPN et le Grand Prix de Trois-Rivières.
né pour gagner.